Salut Cyriac, donc nous sommes ici au Booster qui est une des nouveautés de la fête de Auch. Tu l'as depuis combien de temps ce Booster? On l'a eu début janvier, c'est notre troisième fête. Et donc tu as fait quoi alors comme fête avant On a fait Cibourg, la Bichincho, on a fait Agen tout le mois de février et là, Auch depuis mercredi. Est-ce que tu peux nous présenter le métier Booster? C'est quel constructeur? Alors c'est un manège de chez Fabry qui a été construit en 2003, donc il a 14 ans, 15 ans, ouais. Et qui a été, donc il était dans un parc à Athènes, il a été refait à neuf l'année dernière, 2016. Oui, puisqu'on l'a notamment vu. Enfin, personnellement, je l'ai vu à Orléans, puisqu'il était sous direction de Fausseur. C'est ça. Et donc voilà, elle a atterri dans le sud-ouest parce que Fausseur a racheté le même booster mais en 50 mètres. Oui, d'ailleurs, nous avons vu qu'il a fait sa première à 3 justement. Exactement, l'ancien de Monsieur Cohen. Au niveau des dimensions, il fait combien le booster? Au sol? Au sol et hauteur, ouais. Alors hauteur il est à 40 mètres, donc le classique on va dire, et au sol il fait 14 par 8, 7 et des poussières 8 on va dire. Alors au niveau des caractéristiques techniques, est-ce qu'il est tout en LED le booster? Tout en LED, zéro ampoule, alors c'est pas des LED RGB, c'est des LED classiques mais tout en LED. Et au niveau de l'ampérage, il consomme combien? 250 ampères. Là, il est pas... Et au niveau de la sonorisation, tu l'as équipé de quoi le booster? Monsieur Fausseur équipe tous ses manèges de bougeons, et moi j'ai gardé ça parce que c'est très bien, très pratique, c'est très bien. Il y a combien de satellites? Il y a combien de caissons? 4 satellites et 2 caissons. D'accord. Quelle sera ta tournée avec le booster dans les prochains mois à venir? Alors principalement autour de Toulouse, après ici on va à la foire de Pau, donc la foire de Pau avec tout ce qui s'ensuit, puisque... Oui, parce qu'on sait que... Et voilà, donc, vous avez dû savoir toutes les manifestations et tout qui doivent se faire là-bas. Et après principalement autour de Toulouse, tout ça. Voilà. Parce qu'avant tu avais quoi avant le booster? Moi, j'avais la confiserie, et donc qui s'appelait comment? Au Délice Gourmand. Donc on continue à la monter toujours. Qui faisait Toulouse, non? La fête de Toulouse? La fête Saint-Michel, exactement, de Toulouse. Et du coup, est-ce que tu comptes venir avec le booster à la fête Saint-Michel? Oui, normalement oui, puisqu'on a 2 emplacements à Toulouse, donc normalement on va mettre le booster et la confiserie, donc on verra, c'est encore pour parler, parce que bon, étant donné qu'il y en a déjà sur Toulouse, ça va être pas compliqué de le mettre, mais disons pour la concurrence, on verra, on va voir. D'accord. Normalement oui. Est-ce que tu comptes faire des modifications sur le booster dans les années à venir? On a un devis qui est en cours, on doit passer normalement toutes les lumières en lumière RGB, donc ça change de couleur. Donc tout le bras complet, les voitures. On doit avoir tout le contour des voitures, on doit changer la couleur, on doit passer ça un peu adhésif, un peu plus de couleur pétard. Tout l'entourage du bas, la gare, on doit changer de couleur aussi. Et l'éclairage de la gare aussi au complet, normalement on doit changer ça de lui. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres stylages pour par exemple les tickets, vous allez garder les mêmes ou pas? Non, on va garder les mêmes parce que de toute façon c'est efficace, on en refera faire sûrement quelques-uns parce que là le souci que j'ai, c'est que mes tickets c'est des invitations gratuites, donc on fera mettre des tickets la même chose mais en ticket... parce que vous n'avez pas le ticket blanc alors... Je vais vous dire franchement, je vais vous les montrer, ils sont pas beaux. Donc voilà. Voilà le ticket classique. Ah oui. Donc voilà, on préfère vendre cela aux clients, ça fait plus vendeur quand même, et on fera faire les mêmes sûrement, mais au lieu d'invitation gratuite, on écrira bon pour un tour. D'accord. Et au niveau du montage alors du booster, ça se passe comment? Déjà, combien il faut de temps et de personnes? Alors à 2 personnes on peut le monter, moi je le monte moi et ma femme. Il faut à 2 comme on est là, donc avec ma femme, il faut une grosse journée on va dire, hein, une grosse journée entière à 2. Et pour le démontage? Démontage 5 heures. Non. Et les principales étapes du montage c'est quoi? Principales étapes du montage, par rapport au hollandais, on va dire le levage du poteau qui est différent, puisque le poteau est télescopique. Montage des voitures, puisque les voitures se boulonnent dessus, alors que certains autres, les voitures restent fixées sur le bras. Voilà, bon, on démarre par le calage, ensuite on monte notre poteau, on déplie le bras, et après voilà, montage des voitures et montage de la gare. D'accord. Est-ce que tu as une page Facebook pour le booster? Oui, bien sûr. C'est Booster Ride. Donc le même nom qu'on a ici, avec écrit Ride en plus. Voilà. Et tu mets quoi alors sur la page Facebook là? Principalement des photos du manège, on va dire les fêtes où on est, donc au fur et à mesure, hein, puisque voilà, les dates des fêtes foraines dans lesquelles on est,
Et voilà, les moments où il y a du monde, tout ça, voilà, les joueurs. Du coup, alors tu as dit que tu as gardé à peu près la tournée de la confiserie avec le booster. Est-ce que tu envisages quand même éventuellement de faire des zones bleues avec? Bien sûr. Tiens, là j'ai eu la zone bleue sur foie. Après, oui, peut-être. Foie, quelle édition? Septembre. Ouais, celle juste après. Pamiers. Juste après Pamiers, ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Après, oui, bien sûr, quelques zones bleues par-ci par-là, si on peut en avoir. Après, bon, voilà. Et après aussi une autre petite question au niveau du booster, puisqu'on sait que bon, ça fait un petit moment déjà, donc tu l'as maintenant 3 fêtes. Tu as surtout quel public monter dedans? Surtout des ados principalement, non? Adolescents principalement, oui. Après quelques familles, mais c'est rare. Après, disons, les familles c'est plutôt pour la découverte du manège. Et mais après principalement adolescents. On va dire de 12 à 18 ans, on va dire. D'accord. Et au niveau des commandes, ça marche comment alors? Alors très simple, on a on va faire une petite démo puisque là on a personne, les voitures sont fermées. Donc là on avance la passerelle. Voilà, on défreine le bras et les voitures. Là on enclenche les moteurs. Et voilà, là on a le potentiomètre pour la vitesse. Et on envoie. Et voilà, petit à petit on le fait monter, quand il commence à atteindre la vitesse, on l'envoie à fond, et là c'est parti. Merci beaucoup pour cette interview. Pas de soucis.